Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui, je l'espère, ne sera pas trop longue. Je veux parler aujourd'hui d'un truc qui me tient à cœur dans le sens comment dire, qui travaille en moi, qui est quelque chose de l'ordre du karma ou en tout cas d'un travail incarnatoire que je dois faire dans cette vie et qui est énormément porté à ma réflexion et à ma, comment dire, à mon, à mon quotidien de travailleuse indépendante qui touche le RSA et qui s'amène souvent voilà, à ma réflexion, comment je me positionne en fait dans la société, mais surtout comment moi j'ai envie de gérer ma position dans cette société actuelle. Tout ça pour dire que il y a du travail. Il y a du travail, mais du travail intérieur en fait. Je viens d'en prendre conscience parce que j'ai eu un coup de flip en fait, tout simplement en épluchant, enfin en regardant un ancien message de la CAF qui me disait que j'avais aucun droit, je pouvais bénéficier d'aucun droit. Je ne sais même pas pourquoi j'ai reçu ce message. Je me suis aperçue qu'il datait d'il y a un an. Donc qu'en fait il n'avait rien d'actuel et que c'était sûrement quelque chose qui était en réponse peut-être à une demande d'APL ou je ne sais quoi. Pas d'APL mais de... Ouais, enfin j'en sais rien en fait. Je sais pas d'où sortait ce message là. Mais d'après la date il n'était pas actuel, mais ça m'a quand même fait énormément flipper. Ça m'a fait énormément flipper. Pourquoi ? Parce que si jamais je ne touche plus le RSA, je suis à la rue. Et bon, c'est pas exactement vrai parce que je pourrais demander de l'aide à mes parents. J'ai quand même cette sûreté-là. Il y en a qui n'ont pas ça. Mais disons que ma stabilité, ma sécurité financière, ma sécurité... maintenant, de nos jours, la sécurité, elle est financière, elle n'est plus vitale en fait. On vit dans un monde qui est suffisamment sûr par rapport aux besoins et aux nécessités d'un individu pour qu'on n'ait plus à se préoccuper de notre survie d'un point de vue vital, d'un point de vue médical, d'un point de vue alimentaire, sauf du point de vue évidemment financier, parce que c'est par l'argent en fait que comment dire, c'est par l'argent qu'on survit en fait d'abord. Et au niveau voilà survie, chakra racine, tout ça, chose qui est basique en fait. Là, ce mail, ça a réveillé une vieille peur en moi qui est la peur de manquer, en fait, tout simplement. Et cette peur de manquer, en fait, elle est instaurée, je pense, chez tout le monde de nos jours. C'est un réflexe de survie, en fait, tout simplement. Mais pour moi, c'est une peur qui en cache une autre. C'est ce que je viens de me rendre compte, en fait, tout simplement. C'est que qu'est-ce que cache cette peur de manquer ? C'est qu'en fait, à la racine du truc, de façon très personnelle, pourquoi je viendrais à manquer au sein d'une société ? Parce que du point de vue, je pense que du point de vue, quand j'étais dans mes incarnations animales, végétales, etc., la nature était suffisamment abondante pour que je n'ai pas eu à... Ou peut-être que j'ai vécu des périodes de manque et j'en suis morte. C'est possible. Donc j'ai peut-être expérimenté le manque vital de le manque vital tout simplement. Mais c'était pas au sein d'une société. Au sein d'une société, euh, j'ai pas l'impression que ma peur soit fondée. J'ai pas l'impression qu'en fait, j'ai pas l'impression d'avoir jamais au sein d'une société manqué. Ouais, que j'ai été, que d'une manière ou d'une autre, j'ai été mise à l'écart ou c'est toi qui... Je canalise un petit peu mon ange gardien en même temps, je travaillais avec lui tout à l'heure par rapport à ça. Donc voilà, c'est lui qui m'assiste aujourd'hui pour répondre à mes questions et pour travailler sur moi et pour répondre à mes peurs et pour gérer mes peurs. Bref, pour dire que
dans mes incarnations précédentes, qu'à partir du moment où j'ai vécu dans une société, donc je compte dans mes incarnations féeriques et humaines, mais d'abord dans mes incarnations féeriques, quand voilà, on a un système, une communauté qui est vraiment réglementée et qui a vraiment une société qui est installée, avec des règles et avec... bon, je dis pas qu'il n'y a pas certaines sociétés, enfin sociétés, certains animaux qui n'ont pas un régime social particulier, si, mais, comment dire, quand je parle société, c'est vraiment à partir du moment où on a affaire à une forme d'intelligence supérieure, on va dire, qui est au-delà de l'animal et qui commence à être complexe et qui commence à être autre que juste de la survie, en fait, tout simplement. Donc par rapport à ça, je pense que je n'ai jamais été mise au banc de la société parce que j'étais inutile ou parce que... enfin, je n'ai jamais été amenée... En fait, je pense que c'est ça le problème. C'est que je n'ai jamais été amenée, dans mes incarnations précédentes au sein d'une société, à être mise à venir à manquer de ressources pour vivre. Non, jamais. Tu confirmes? C'est vrai, en fait, dans toutes mes incarnations, j'ai jamais genre été SDF, des fées ou des humains. Voilà. Parce que, et en fait, cette non... Comment dire? Ce non-vécu de situations précaires comme ça entraîne une peur chez moi de justement vivre ça, en fait. J'ai vraiment peur d'être mise au banc de la société. Alors bien sûr, c'est une peur qui est évidente. Enfin, personne n'a envie de finir SDF, je pense. Hein. Enfin, je parle SDF, genre vraiment d'avoir aucune ressource et de venir à mourir de faim ou à mourir de conditions trop précaires parce que on ne peut pas générer... Enfin, la société ne veut plus nous soutenir. Et pourquoi? Et ça, c'est un truc que je comprends pas, en fait. Parce que je l'ai jamais vécu, je comprends pas pourquoi la société ne me soutiendrait pas. Si, et du coup, enfin, je comprends pas pourquoi. Comme je n'ai absolument pas envie que la société ne me soutienne plus, parce que pour moi, la société, l'autre, la communauté, la famille, tout ce qui est les autres, en fait, c'est hyper important. C'est même peut-être plus important que moi. Ça, en tout cas, ça l'était il y a jusqu'à récemment. Désolée, cette vidéo va commencer à être longue. Je me refais pas. Bref, pour essayer d'arriver au point. Je pense que, voilà, de ne jamais avoir vécu de situation précaire, voire délétère financièrement parlant. Vraiment jamais dans aucune société dans laquelle j'ai vécu, pas auparavant. Parce que, par choix en fait, parce que je voulais pas vivre ça, enfin j'en sais rien en fait, parce que j'avais trop peur de le vivre, ou juste c'était pas mes choix d'incarnation tout simplement. Mais comme je n'ai pas vécu cette situation précaire, je n'ai pas l'assise nécessaire pour dire ouais, bon bah au pire j'en meurs quoi, tu vois. J'ai pas ce vécu en fait en moi d'en être arrivé à manquer et d'avoir survécu ou pas. Parce que y en a qui manquent mais qui survivent quand même, tu vois, il y a des SDF qui font leur vie et qui vivront vieux et parce qu'ils arrivent à se débrouiller en fait, tout simplement. Et c'est vraiment une question de survie à ce niveau-là. Et c'est une question de survie au niveau de la société. Ouais, c'est vraiment une question de ça, une question de survie au sein d'une société. Et pour cette survie sociétale, moi je me suis toujours, du coup, surengagée, en fait. Et en tout cas, en tant qu'humaine, je me suis toujours surengagée dans le travail. Et je le paye maintenant, enfin je le paye maintenant. À la fois, ça m'a apporté un très bon karma, parce que quand je bénéficie du travail des autres, en général, il est honnête.
Et que ce soit du travail, d'un produit fini ou des services ou de l'immobilier ou machin, tout ça, j'ai de la chance parce que moi-même, j'ai contribué dans mes vies antérieures à produire et à fournir un travail de qualité. Donc ça, je pense que, ouais, voilà. Et ça, c'est quelque chose dont je peux être fière. Mais c'est vrai que c'était en partie basé. Bien sûr, il y avait aussi le plaisir de contribuer. Bon, en plus, bon, pourquoi j'ai un karma maintenant par rapport à ça? Parce que j'ai généré de l'ego par rapport au fait d'être toujours bonne, d'être toujours utile, d'être toujours même excellente dans mon travail. C'était quelque chose, j'étais toujours très utile à ma communauté et j'étais toujours au point que très utile et révérée, respectée, peut-être même un peu adorée et adulée pour ça, souvent. Et ça, j'en jouais, je pense. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui a tellement été, comment dire, ancré en moi à force de vivre plusieurs fois ces situations-là, que j'en ai généré de l'ego, que j'en ai généré un karma négatif dans le sens où, dans cette vie-là maintenant, mon travail incarnatoire, c'est de justement ne pas pouvoir ou ne pas, euh, être en mesure de travailler, de m'accomplir, de surtravailler en fait, tout simplement, de ne surengager professionnellement. Au contraire, c'est plutôt, je pense, une vie où je dois essayer d'être plus ou moins une rentière, alors rentière d'un minimum vital, mais en tout cas, je ne peux pas générer beaucoup de profit. Je n'ai même pas envie de générer, c'est une envie, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi dans cette vie-là actuellement. C'est une espèce de paresse, on peut appeler ça comme ça, de fainéantise ou juste je sais pas, de peut-être d'avoir été un peu privilégiée, même si on peut pas vraiment dire ça parce que pour recadrer par rapport à ma famille, par rapport à d'où je viens, le travail c'était vraiment vraiment quelque chose euh, de très ancré, de très normatif et de très imposé aussi, dans le sens que les corvées que les parents pouvaient nous donner, je dis nous par rapport à mon frère et ma soeur, étaient obligatoires, très strictes, très prononcées, faisaient dépendre notre argent de poche. Bref, j'ai pas manqué, je n'ai pas manqué financièrement, j'étais dans un confort financier tout le long de ma vie jusqu'à présent. Mais j'ai envie de dire, je l'ai mérité parce que j'ai travaillé pour ça dans mes vies antérieures. Ça, c'est mon ange gardien qui confirme. Et en même temps, il y a cette moralisation, cette culpabilité à ne pas travailler qui était présente dans mon éducation, dans ma famille. C'est une espèce de mentalité travailliste qui dit absolument il faut travailler pour exister. Et si jamais tu ne travailles pas, tu ne sers à rien. Et donc vraiment là, prévu pour travailler sur mon karma de la peur de manquer, de la peur d'être inutile en fait. En fait, c'est pas la peur d'être inutile parce que je pense que je suis utile à la société, je sais être utile, c'est pas un problème d'être utile, c'est la peur d'être insuffisante pour la société. Et c'est vraiment, dans le contexte actuel, dans le contexte, comment dire, précaire en fait du marché du travail actuel, la peur d'être insuffisante pour la société, de ne pas être assez bon ou juste d'être là en trop, c'est quelque chose qui transparaît en fait. On se dit il n'y a pas de travail donc du coup on est en trop, donc du coup on pourrait venir à manquer. Ça je pense que c'est une peur qui est largement partagée de nos jours en fait. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne quittent pas un travail nul parce que, ou dans lequel ils sont en train de mourir à petit feu ou de ne pas être épanouis du tout parce qu'en fait ils ont cette peur comme ça qui est chevillée au corps de ne pas retrouver de travail et d'en venir à manquer et d'en venir à être un rebut de la société parce que justement il n'y a pas d'autre alternative en fait. Ce qui est pas vrai d'un point de vue spirituel, d'un point de vue matériel après, ça dépend de ce qu'on a à vivre, j'ai envie de dire. Bon, pour en revenir à moi, voilà, j'ai identifié que derrière cette peur de manquer, il y avait cette peur en fait d'être insuffisant pour la société. Comme si en fait
comme si ça pouvait exister, quoi. Alors j'imagine que c'est une illusion, c'est une peur qui n'est pas fondée, mais comme je n'ai jamais vécu cette insuffisance, je n'ai jamais incarné l'insuffisance par rapport à la société, j'ai jamais incarné jusqu'à maintenant en fait, parce que justement j'en viens là, et au titre de cette vidéo, c'est qu'en fait, voilà, j'en suis dans cette vie à je, je peux pas travailler, je ne dois pas travailler, dans le sens travailler, je m'exprime, travailler dans le sens labeur, dans le sens obligation, dans le sens vivre essentiellement pour son travail aussi. Ça, c'est quelque chose qui, dès le début, a été paramétré dans ma vie. Quand je voyais mes parents, justement, vivre essentiellement pour leur travail et d'avoir quasiment pas de temps personnel et pas de temps familial, ou en tout cas des temps familiaux qui étaient du coup tachés par le travail qui les rendait pas heureux. Moi, ça a toujours été une priorité dans ma vie de ne pas finir comme ça, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est de là que j'en suis venue à me dire qu'il y a beaucoup de travail, de labeur, en fait, que je ne ferais pas, que limite je préférais être SDF ou vivre dans une vie très très précaire, parce que enfin je dis ça maintenant, mais peut-être que si jamais je suis confrontée à la situation, je prendrais un job alimentaire, quoi. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le dernier recours, parce que j'ai envie de me concentrer sur moi, j'ai envie d'avoir le temps de pas me faire bouffer ma vie par mon travail, pour une fois, entre guillemets. Je dis ça parce que c'était le cas avant, en fait, parce que je me laissais absorber par mon utilité à la société, par la société en général, plutôt que moi, en général. Et ce qui fait que j'ai pas travaillé sur ces peurs, j'ai pas travaillé sur moi énormément dans mes vies antérieures, du coup. Et c'est le moment maintenant aussi dans cette vie que le travail, en fait, il ne soit pas extérieur, mais il soit intérieur. Pour vraiment pouvoir prendre le temps de travailler intérieurement sur moi, histoire de gérer des karmas, d'évoluer, d'avoir une meilleure assise pour mes vies futures, je dirais, aussi. Régler certaines choses qui sont en attente depuis trop longtemps, ou en tout cas pour l'instant c'est le moment, parce que la société actuelle permet d'avoir un socle minimum vital, en tout cas en France, là où je vis, qui est le RSA, pour vivre comme si la société était déjà, moi je le prends comme ça, pour vivre comme si la société était déjà un revenu minimal. Moi le RSA, je le prends comme un revenu minimal pour pouvoir faire des choses qu'on a envie de faire vraiment, pour pouvoir exercer le métier et la profession qu'on a vraiment envie d'exercer, même si ça génère pas beaucoup de revenus, au moins on a de quoi vivre. Et si jamais on veut avoir plus que juste le minimum, eh ben, il faut se mettre à travailler. Et ça, moi, je trouve ça plutôt équitable. Et c'est comme ça que je fonctionne pour l'instant. Mais ça reste, de mon point de vue, précaire, parce que, imaginons le RSA, c'est plus possible. Là, je serais dans la merde. Et encore une fois, je ne serais pas vraiment dans la merde, puisqu'il y a mes parents qui peuvent me soutenir. Mais bon, tant que les parents sont là, bon, a priori, là, en termes de longévité, j'en ai pour plusieurs années, plusieurs dizaines d'années a priori, avant que ces vivres-là me soient coupés. Et je dis ça, j'ai conscience que je sonne, et je sonne comme une profiteuse, comme quelqu'un qui ne contribue pas et qui devrait se culpabiliser de ne pas participer au sein de la société à son... qui est un peu inutile, en fait, et qui devrait... En tout cas, moi, c'est ce que je ressens un petit peu en le disant. Donc c'est encore présent, qui n'arrive pas qui n'arrive pas à faire sa part, en fait, tout simplement, et qui devrait. Mais ça, c'est une culpabilisation de notre société actuelle, mais je pense de toute société, hein, parce que... et ça, c'est un truc, justement, que j'ai vécu, a priori, en tant que fait, donc dans mes premières incarnations, féeriques. Ouais, on confirme. Dès mes premières incarnations féeriques, en tant que fée, a priori, des fleurs, donc proche de la vie végétale, c'est quelque chose que d'autres personnes m'ont reproché, en fait.
on m'a reproché, je pense, d'être paresseuse. De pas faire, tu vois, de trop profiter de la vie de fée, de trop profiter justement de parfum des fleurs, du profiter des autres, de tellement être au paradis en fait que j'en oubliais. Enfin, que a priori, ce qu'on me reprochait, c'est d'en oublier de contribuer à ce paradis. Mais je pense que c'était un mensonge. Parce que le fait d'être heureuse, le fait d'être épanouie, le fait de vivre dans un paradis et enfin, apporter son bonheur aux autres, comme je le faisais à cette époque-là, être jolie, belle dans le sens de l'âme, dans le sens de bonnes énergies, c'est quelque chose de très contributif. C'est d'être un petit soleil, et même si j'en fous pas, je fous pas grand chose, mais là j'ai l'impression d'entendre mes parents en fait, de cette culpabilisation de se dire ah ils font pas grand chose, qui je pense pour eux, désolé je sors un petit peu de moi, mais je vais faire un petit peu d'analyse générationnelle, pour eux, et c'est plutôt de l'envie, de la jalousie par rapport au fait que des gens arrivent à se ménager du temps libre et puissent profiter de l'existence alors que eux n'en sont pas capables. Ou ouais, voilà, se laissent voler leur temps. Ça, c'est une supposition, j'en suis pas sûre. Mais moi, c'est comme ça que je le ressens en fait. C'est qu'en fait, c'est une forme de jalousie. Et je pense qu'effectivement, et les fées sont très jalouses, les fées sont très dans les émotions primaires en fait par rapport à la situation sociale. Elles sont très voilà, jalouses ou en colère ou joyeuses ou machin, mais c'est très entière par rapport à ça. C'est, et je pense on m'a jalousé ma joie de vivre, ma joie de vivre en fait, tout simplement quand j'étais une petite fée des fleurs qui profitait de l'existence comme c'était pas permis. Mais justement, vous voyez toutes ces notions comme ça culpabilisantes par rapport à une vie simple et à une vie inspirante, si vous voulez. D'ailleurs, inspirateur, ou je sais plus trop quoi, c'est, vous savez, par rapport au type de personnalité, quand tout en lettres là, ENF machin truc. Bon, moi je suis ça en fait, je suis une inspiratrice. Et en fait, c'est ma place. C'est complètement ma place. C'est mon cadeau en fait par rapport aux autres. C'est ma façon de contribuer aussi. C'est d'apporter cette énergie de feu, cette énergie bienveillante et énergisante en fait. Énergie énergisante, ouais, on est d'accord, c'est pas. Mais bon, vous comprenez un peu le principe. Et c'est utile parce que combien, en fait, et c'est ça que je constate en fait, c'est que combien vivent et contribuent tout en étant malheureux et en abaissant en fait les vibrations et le bonheur et la joie de vivre des autres. Beaucoup. Beaucoup, combien de gens se plaignent au quotidien de leur travail ou de leurs conditions de vie ou de ci et de ça sans vraiment et descendent en fait le bonheur, le capital de bonheur. Si on parle, tu vois, voilà, si on parle d'un capital bonheur, moi j'ai par vocation vraiment très profonde, j'ai envie de contribuer au capital bonheur d'une société. Et ce capital bonheur d'une société, il est pas, comment dire, si on pouvait mesurer l'utilité d'une personne, notamment par le bonheur qu'elle apporte, euh, moi je pourrais être hyper, enfin comment dire, je me dirais oui, je vais faire ça en fait. Et je pense qu'en fait c'est un peu toutes les âmes qui ont envie de contribuer comme ça, de contribuer au bonheur, mais il y a différentes manières de le faire. Et moi c'est notamment plutôt en étant un exemple, j'aime l'exemplification. L'exemplarité, par exemple, excusez-moi, l'exemplarité, c'est quelque chose qui, justement, est ma manière de faire. Et parce que j'ai peu ou quasiment pas été de mauvais exemples dans mes vies sociales. Et, j'ai pas envie, parce que non seulement ça génère du mauvais karma, mais en plus, ça m'intéresse pas, même si du coup, j'ai du mal à vivre le fait d'être un mauvais exemple. Enfin non, c'est pas ça. Mais disons que non, j'ai du mal à ne pas fonctionner par exemplarité. Euh, j'ai du mal à faire autrement que ça, à contribuer autrement que ça. Et peut-être que justement dans cette vie, il va falloir que je m'ouvre à d'autres perspectives
par rapport à cette question de contribuer au bonheur général. Là, moi personnellement, actuellement, j'ai du mal à contribuer de manière exemplaire au bonheur global. Mais j'ai une autre manière de contribuer au bonheur général, c'est mon métier en fait. Mon métier, c'est de rendre les gens épanouis et heureux. Et ça, j'en viens à me dire que peut-être je suis pas assez bonne, je suis peut-être insuffisante pour la société parce que j'arrive pas à attirer des gens à moi, je n'arrive pas à travailler entre guillemets suffisamment. Mais vous voyez en fait, c'est comment dire, j'ai beaucoup trop, enfin ouais, voilà, il y a ces notions comme ça, j'ai beaucoup trop de temps libre, je ne travaille pas assez. Ça, c'est des notions qui vont ressortir pas par personne me l'a dit extérieurement, mais c'est quelque chose que je ressens en fait, que j'ai l'impression que je pourrais faire plus, je devrais faire plus pour une question d'équilibre. Mais, mais, je n'arrive pas à me vendre, j'ai pas envie de faire ce qu'il faudrait pour travailler plus, pour vraiment, mais vraiment travailler dans le sens contribuer, dans le sens c'est un peu obligatoire, dans le voilà, de m'obliger à. J'ai vraiment du mal à m'obliger à. Et, euh, et ça, c'est soit je peux me culpabiliser par rapport à ça, c'est-à-dire que. Et avoir peur par rapport à ma survie en me disant je suis nulle, je devrais plus. C'est pratiquement ça. Hein. Je devrais plus me faire de la pub, je devrais plus essayer d'attirer les gens à moi en ne travaillant par mon travail. Ou alors je peux essayer de faire la paix avec ça en me disant que je suis utile, ne serait-ce qu'à moi-même et par rapport aux autres, en étant une personne positive, en étant un petit rayon de soleil quand je peux, ne serait-ce que dans cette société où justement voilà, c'est quasiment rare de trouver des gens qui ne se plaignent pas, sont plutôt heureux et essayent d'apporter du bonheur aux autres. Euh, et, et voilà. Et là, c'est plus que je pense que de ce point de vue-là, si je me culpabilise pas, je me dis ouais, mais il y a sûrement des gens qui auraient besoin de moi et j'arrive pas à les trouver. Mais il y a une autre partie de moi dans ce cas-là qui enchaîne en disant mais on s'en fout, c'est pas grave quoi. Et voilà, je jongle après avec toutes ces émotions, tous ces ressentis qui sont pas évidents en fait à vivre, on pourrait croire comme ça, oui, enfin, on pourrait vraiment être dur avec moi et comment dire, minimiser la pression sociale et la pression intérieure que je vis, mais en fait elle est massive. Elle est massive et c'est bien parce que ça me fait travailler sur moi, ça me fait travailler sur ces peurs, ça me fait travailler sur l'origine. Pourquoi j'ai cette peur de manquer, pourquoi j'ai peur d'être insuffisante pour la société et essayer de trouver justement des solutions par rapport à ça. Bon là j'en étais quasiment à essayer de trouver des solutions. Mais peut-être que je ferai un vlog quand j'aurai trouvé des solutions par rapport à ça, parce que le fait de vendre, le fait de travailler, de se vendre, le fait de travailler, pour moi c'est pas le cadre actuel ne fonctionne pas pour moi et n'est pas juste pour moi et ne fonctionnera pas vraiment pour moi. Ça c'est ce dont j'ai l'impression. Après, j'ai quand même quelque chose à apporter du point de vue du travail, du point de vue de l'utilité sociale. Ça, il ne faut pas que j'en doute. Simplement, il est peu utilisé, tout simplement. Et d'être peu utilisé, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude. Et quand on n'a pas l'habitude de vivre quelque chose dans son incarnation, voire c'est une des seules fois où je n'ai pas contribué à la société et où j'ai l'impression de ne pas contribuer à la société et où je me sens un peu inutile et je me culpabilise de ça un peu. Je sais pas, aidez-moi, essayez de me donner votre point de vue par rapport à ça. Est-ce qu'il y a vraiment, ça existe une telle chose d'être inutile à une société? Est-ce que c'est pas justement une forme de culpabilisation sociale qui existe et qui est quasiment infondée?
Voilà, aidez-moi, j'ai envie de vous dire, dans les commentaires, dans vos réactions, est-ce que... Est-ce que... Comment dire? Est-ce que vous avez des idées ou voilà, une manière de penser qui pourrait me permettre de me dire, bah ouais, mais en fait, je suis dans une situation sociale qui est particulière et qui est un petit peu, entre guillemets, novatrice. Moi, c'est ce que j'aimerais bien, en fait. Ce serait que, parce que je suis indigo et parce que il faut bien des pionniers, je pense, c'est un peu ça, que par rapport à une société où on aurait effectivement un revenu minimum, donc une société où toute la notion de travail est à revoir, c'est-à-dire qu'en fait on ne travaille pas pour survivre, mais on travaille parce qu'on en a envie. Donc ça c'est tout le principe du revenu minimum, qui n'est pas encore mis en place, mais qui, dans mon cas, peut quand même fonctionner en fait. Mais il y a tout ce boulot de culpabilisation sociale, voilà, que je viens de décrire en long, en large et en travers, qui rentre en ligne de compte. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez plus une société où il y aurait un revenu minimal et où justement on aurait euh, besoin de travailler, on n'aurait pas besoin de travailler, on pourrait être utile à la société, en fait on n'aurait pas besoin d'être utile pour pouvoir exister, pour avoir le droit d'exister, mais, mais tout simplement si on voulait bénéficier de plus de privilèges, là on serait amené à devoir à générer des privilèges aussi. Bref, tout le revenu de base. Euh, est-ce que c'est condamnable de vivre comme moi d'un point de vue de revenu de base et de contribuer peu à, à l'utilité sociale? Est-ce que toute cette pression, toute cette culpabilisation est légitime? Ou est-ce que... Parce que voilà, après, c'est l'argument de base, ouais, mais si tout le monde faisait comme toi, euh, on s'en sortirait pas. Il y aurait personne pour décharger les poubelles, pour machin, pour truc. Ouais, mais moi je l'ai fait ça. J'ai fait les jobs de merde. J'ai fait les jobs d'artisans, beaucoup les artisans. J'ai fait les jobs de salariés, j'ai fait tout ça en fait dans mes vies antérieures en tant qu'humaine. Et justement, j'ai pas envie de revivre ça, parce que je l'ai déjà fait. Et c'est ça qui me saoule, c'est ça qui me vient, cette grosse flemme. C'est comme si j'avais capitalisé sur plein de vies antérieures, le travail, et que j'étais en retraite d'âme dans cette-ci. Alors bien sûr, c'est une explication parfaitement logique d'un point de vue spirituel, mais va expliquer ça à ton conseiller Pôle emploi, ça risque de moins bien marcher. Sauf que j'ai pas à le faire a priori parce que j'ai trouvé la situation qui peut me convenir. Mais elle est pas comment dire, elle n'est pas entrée dans les mœurs en fait. Elle n'est pas, elle est légale, elle est légalisée, mais elle n'est pas habituelle, si vous voulez. C'est ça le truc. Et je pense que les gens ont peur du changement ou d'un autre référentiel. Ils n'ont pas encore le référentiel pour penser en termes de revenus de base. Parce en fait, justement, si je parle de tout ça, c'est parce que ceux qui travaillent et qui ne s'en rendent pas compte peuvent se rendre compte justement d'à quel point la peur et la pression sociale est immense quand justement on n'arrive pas à générer suffisamment de revenus pour se soutenir soi-même plutôt que par la société, par rapport à des gens comme moi en fait. Donc c'est aussi pour ça, c'est pour livrer mon vécu. Et voilà, donc le titre de cette vidéo c'est travail incarnatoire, ne pas travailler. Voilà, vous êtes dans mon dilemme et n'hésitez pas, quitte à être critique, mais voilà, j'ai essayé d'avoir, s'il vous plaît, une contribution qui soit éclairée et pas, comment dire, qui ne soit pas trop le reflet de cette pression sociale qui est exercée généralement. Essayez de laisser parler votre cœur, essayez de laisser parler votre intelligence aussi, pour voir si il n'y a pas une manière de penser en fait, une manière de considérer ma situation qui soit positive et qui puisse me permettre de justement générer pour moi-même et aussi pour les autres plus de bonheur,
afin de plus m'épanouir en fait tout simplement dans cette situation-là. Parce que j'ai du mal à le faire. Voilà, c'est tout pour cette session. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à commenter, ça m'aiderait. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.